Bonjour Clara. Bonjour Christelle. Vous avez effectué une vague d'enquête sur les conditions de télétravail et les modalités de son management pendant la crise sanitaire. Vous avez eu l'occasion d'observer et d'analyser ces chamboulements dans nos organisations. Mais en matière de travail collectif, il semble que le télétravail brutal et massif que nous avons connu ait été particulièrement délétère pour les équipes de travail. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, effectivement, sur les 2 enquêtes que nous avons réalisées, donc pendant le premier confinement, puis pendant le reconfinement de l'hiver, ce qu'on a pu analyser sur le fonctionnement des équipes de travail corrobore ce que la littérature nous montrait déjà auparavant, c'est-à-dire, donc, comme vous le voyez à l'écran, que 54% des répondants déplorent un manque de relation avec leur équipe, et de même 38% éprouvent même un sentiment de solitude qui s'est amplifié, qui est devenu vraiment pesant avec le temps. Et puis de même, on sait que le télétravail réduit énormément tout ce qui est échange informel, voire les supprime complètement. La communication non verbale disparaît aussi et toutes les formes de communication sont formalisées. Et donc, ça a un aspect délétère, notamment pour le transfert de compétences, pour le partage de connaissances, pour les processus de créativité. Mais malgré cela, nous avons été surpris que dans certaines situations et pour certaines personnes, le télétravail peut même avoir plus d'avantages en matière collective que d'inconvénients. Ah oui ? Comment ça ? Travailler collectivement à distance fonctionne mieux qu'en présentiel ? Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, effectivement. Évidemment, comme je vous l'ai dit, ça comporte un certain nombre d'inconvénients, notamment pour ce qui est des échanges à distance, mais il n'empêche, on a observé, comme vous le voyez à l'écran, un certain nombre d'avantages assez surprenants. Le premier d'entre eux, c'est que 75% des répondants estiment que leur équipe de travail est efficace et collabore bien. C'est-à-dire qu'il y a un bon niveau de communication, ils se sentent suffisamment inclus dans le collectif malgré la mise à distance. Et surtout, en matière d'efficacité, on a vu que l'expérience des 6 mois de confinement a permis de créer une forme d'efficacité particulièrement bonne à distance parce que les réunions, finalement, elles sont plus efficaces, plus directes. On s'éparpille un petit peu moins dans la communication et donc on gagne davantage en efficacité comme au niveau individuel. On a également interrogé les managers au sujet de leur équipe et comme vous le voyez, 46% des managers trouvent que l'ambiance ne s'est pas dégradée au sein de leur équipe malgré cette mise à distance permanente et brutale. Et ils sont même 63% à trouver qu'il y a un renforcement des solidarités au sein de leur équipe. Et puis le dernier élément, qui n'est pas des moindres, c'est que 25% de nos répondants estiment que le télétravail leur permet de ne plus subir certains collègues qui compliquent la vie en présentiel. Et donc finalement, ça signifie que la mise à distance leur permet d'une certaine manière de rééquilibrer un petit peu le jeu des relations sociales au travail. C'est assez troublant et déroutant d'entendre ce type de statistiques. On a le sentiment que nos organisations en présentiel comportent un certain nombre de failles et que le télétravail permet d'en réguler certaines. Oui, quelque part, c'est un petit peu ça. En fait, le télétravail permet de choisir davantage son affiliation et de moins la subir. Alors, je ne suis pas non plus en train de vous dire que la mise à distance permet de se débarrasser complètement de ses collègues. En fait, c'est un outil de régulation qui permet de limiter des contacts qui peuvent être désagréables, délétères. Puisque quand on parle de bien-être au travail, on dit que le lien social est une composante fondamentale. À partir du moment, évidemment, où le lien social est salutaire. Si vous avez des contacts avec des collègues que vous n'appréciez pas spécialement, qui vous stressent, qui génèrent en tout cas des conditions de travail difficiles, à l'inverse, les liens sociaux peuvent s'avérer délétères. Le fait d'être à distance permet de collaborer avec tout le monde pour le travail, comme ça doit être le cas. Mais pour ce qui est des relations un peu plus informelles, affectives, pour ce qui est des échanges délibératifs, quand vous êtes en télétravail, vous pouvez choisir les personnes avec lesquelles vous avez ce type d'échange. Et donc, au final, le télétravail, même s'il y a un certain nombre de choses qui se perdent en matière collective, en termes de richesse, d'échange, il y a une forme d'appauvrissement de la communication, mais ça permet aussi de créer d'autres choses. C'est une autre forme de régulation qui avait été très peu démontrée jusqu'à présent par la recherche et qui nous a surpris dans le cadre de cette analyse du télétravail en confinement. Merci Clara. Merci à vous.